Dans son film le plus récent, le réalisateur Steven Spielberg a mis en scène un monde futuriste, marqué par un univers à l'intersection entre le virtuel et le réel. Ce film, c'est Ready Player One, et cet univers, c'est le métaverse. Dans ce film, les personnages sont immergés dans un monde virtuel qui a pris le pas sur le monde réel. Ce monde virtuel prend la forme d'un jeu géant avec des expériences très poussées, notamment grâce à la réalité augmentée. C'est une des représentations les plus abouties du métaverse que le 7e art nous ait permis de voir, bien qu'elle soit plutôt pessimiste. Si la fiction dépasse la réalité pour le moment, cela pourrait vite s'inverser puisque le métaverse est la technologie qui attire le plus en ce moment sur la blockchain et hors de la blockchain. Malgré son explosion récente depuis quelques mois, le métaverse est un concept qui attise les curiosités depuis des décennies. En effet, ça fait presque 30 ans depuis la première apparition du terme dans le roman de science-fiction Snow Crash, publié par Neil Stephenson en 1992. Depuis quelques semaines et l'annonce de Facebook de se renommer en Meta, la saison des métaverses est officiellement lancée. On ne compte plus les annonces de géants qui s'y lancent depuis. Que ce soit Nike ou Adidas pour le sportswear, Microsoft ou même notre géant français Ubisoft. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter le concept de métaverse dont on entend souvent parler mais qui reste flou pour la majorité. Je vais également vous faire découvrir 3 projets de métaverse intéressants, sur lesquels je ferai des vidéos détaillées si cette vidéo atteint les 300 likes. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, je vous invite à vous abonner. Sur cette chaîne, vous ne retrouverez aucun conseil financier, simplement des présentations de projets et retours sur l'actualité. D'abord, pour mieux comprendre le métaverse, il est utile de commencer par décomposer le mot. Ce mot, Neil Stephenson l'a inventé en rassemblant le préfixe méta et le terme verse. Verse, c'est la terminaison commune avec universe, signifiant que le métaverse est un monde à part entière. Méta, c'est le préfixe associé au changement ou à la succession. On pourrait donc interpréter le métaverse comme l'univers du futur, ce qui correspond aux projections artistiques que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui. Pour définir simplement le métaverse, on peut dire que c'est un monde virtuel qui permet des interactions sociales dans un univers 3D où l'on peut presque tout faire. Si ce concept attire soudainement, c'est parce que Mark Zuckerberg a profité de la conférence Facebook Connect pour annoncer le changement d'appellation du groupe Facebook, qui devient aujourd'hui le groupe Meta. Cette décision a été motivée par la volonté de se tourner vers ce secteur, qui devrait toucher 1 milliard de personnes durant la prochaine décennie d'après ce même Mark Zuckerberg. C'est d'ailleurs plus de 10 milliards qui seront investis dans son développement par Facebook en 2021. Toutefois, si c'est une entreprise centralisée qui est à la tête du métaverse de demain, ça serait une catastrophe en termes de protection des données et de contrôle sur la vie des utilisateurs. C'est pourquoi les projets de métaverse décentralisés attirent de plus en plus et pourraient bien remporter la bataille face à leurs rivaux centralisés. C'est pourquoi de nombreux analystes voient en cette innovation la prochaine pépite, que ce soit dans le secteur de la crypto-monnaie ou de la finance traditionnelle. C'est dans cette même idée que Grayscale a publié un rapport d'analyse sur l'univers des métaverses. Grayscale, c'est le premier fonds d'investissement sur les crypto-monnaies qui gère plus de 60 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients. Dans ce rapport, on découvre notamment une définition du métaverse comme étant le Web 3.0 dans la continuité du Web 1.0 et 2.0 que nous avons déjà connu. Ce Web 3.0 permettra aux utilisateurs d'en être véritablement les détenteurs. Au sein de ce Web 3.0, on retrouvera notamment une véritable économie, ainsi qu'une possibilité de créer et de participer à son développement. Ce rapport revient aussi largement sur la dynamique actuelle du marché des NFT, du Play to Earn et du Web 3.0 justement. On y apprend notamment que c'est plus de 1,8 milliard de dollars qui ont été investis sur ces marchés par divers fonds sur le seul troisième trimestre 2021. Le secteur des jeux sur blockchain a en particulier attiré les investisseurs, en se classant leader parmi les sous-catégories, avec plus d'1 milliard investi à travers 14 levées de fonds en à peine 3 mois. Pour résumer le metaverse, on peut dire qu'il s'agit d'un univers virtuel permis par le développement de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle. Il promet de révolutionner et d'améliorer l'expérience des utilisateurs de jeux vidéo. Au sein de cet univers, on retrouvera une économie à part entière, construite autour des crypto-monnaies et des NFT. Au sujet du potentiel des métaverses, le rapport d'analyse de Grayscale livre une comparaison entre la market cap actuelle des projets de métaverse, la market cap de Facebook, la market cap du gaming et de l'e-sport, et celle des grandes entreprises qui ont entamé ou qui souhaitent se lancer sur le métaverse. La market cap cumulée des projets métaverse sur blockchain avoisine actuellement les 30 milliards de dollars. Si elle venait à atteindre celle des secteurs que j'ai cités précédemment, on aurait un joli x30 à x500. Toutefois, ce rapport reste à relativiser pour deux raisons. D'une part,
Grayscale émet ce rapport pour inciter à investir sur ses offres. D'autre part, tous les projets de métaverse ne réussiront pas, bien au contraire. C'est pourquoi, pour la seconde partie de cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter trois projets d'univers virtuel que vous ne connaissez pas forcément. Il y en a un que vous connaissez certainement puisque c'est le plus populaire. Il s'agit évidemment de Decentraland. Je vous ai présenté cet univers il y a 2 semaines et je vous invite vivement à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Le premier des trois projets dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est à l'heure actuelle le principal concurrent de Decentraland, à savoir The Sandbox. À sa création en 2012, The Sandbox était un jeu mobile en 2D qui permettait aux joueurs de créer leur propre univers virtuel. Il y avait donc déjà une idée de métaverse. En conséquence du bull run de 2017, la société en charge du développement de The Sandbox, Pixel, a opéré un revirement. L'objectif était désormais de créer un univers virtuel en 3D sur la blockchain Ethereum. Suite à ce revirement, Pixel a été racheté par un géant des NFT, à savoir Animoca Brands. Depuis, The Sandbox a levé des dizaines de millions de dollars pour financer son développement. The Sandbox, c'est un monde virtuel relativement connu, puisque le token Sand pointe à la 38e position des crypto-monnaies en termes de market cap avec une valorisation de presque 5 milliards actuellement. Ce monde virtuel est divisé en parcelles de terrain que l'on peut acheter depuis la marketplace avec des tokens Sand pour ensuite la personnaliser selon sa volonté. Il est également possible de créer des items et de les échanger sur la marketplace dédiée. Les parcelles de terre et items sont échangées sous la forme de NFT et mis sur la blockchain Ethereum. A noter que le projet est actuellement dans le lancement de sa version alpha, qui devrait durer jusqu'au 20 décembre. Si vous voulez naviguer sur cet univers, c'est désormais possible. Avant même le lancement de cette version alpha, l'une des forces de The Sandbox a été le nombre de partenariats noués. Par exemple, en juillet dernier, un partenariat a été annoncé avec la série The Walking Dead pour développer des jeux en rapport avec la série sur l'univers virtuel. On a aussi vu Snoop Dogg être intégré à la plateforme The Sandbox, marquant l'arrivée d'une des premières célébrités sur le métaverse. Le second projet que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est le projet Star Atlas, qui est développé sur la blockchain Solana, ce qui pourrait être un avantage pour attirer quantité d'utilisateurs. Ce projet futuriste propose de nous plonger en l'an 2620. Star Atlas brille particulièrement par les designs très aboutis, d'un niveau cinématographique, que nous avons pu découvrir lors du trailer qui a été publié il y a 2 mois. Cet univers virtuel sera subdivisé en trois mondes, tous gouvernés par des entités différentes. L'un par des humains, un autre par des aliens, et le dernier par des humains robots ou androïdes. Au départ, on choisit son monde pour rejoindre la bataille spatiale, où l'objectif ultime est de conquérir le plus de territoire. Au cœur du projet qui a vu le jour il y a à peine plus d'un an, on retrouve deux tokens différents, Atlas et Police, qui ont chacun une utilité différente. Le token Atlas est le token qui sera au cœur de notre navigation à travers l'univers Star Atlas. Il permet d'acheter des items sur la marketplace, comme des vaisseaux spatiaux permettant de voyager d'un univers à l'autre, ou encore des passes qui vous donnent accès à des avantages au sein de cet univers. Ce token est également obtenu en récompense lors des conquêtes et batailles remportées. Le second token du projet, c'est Police, le token de gouvernance de la plateforme. Il permet de contribuer aux décisions prises notamment en termes de gestion des territoires. Les détenteurs de tokens Police seront les décisionnaires, pouvant au choix mettre en place une taxation, restreindre les accès ou offrir des opportunités aux autres joueurs de leur univers. A noter que bien que le lancement ne soit pas encore fixé, le projet atteint déjà une market cap totale de presque 5 milliards de dollars si l'on comptabilise tous les tokens restants à émettre. C'est relativement élevé, mais ça pourrait être compensé par la mise en place d'un système de burn de tokens, prévu d'après le white paper du projet. Une autre idée très intéressante est au cœur de Star Atlas, la création d'un univers en expansion constante. Les détenteurs de droits de vote pourront ainsi participer activement à la gouvernance du protocole, en choisissant s'il faut ou non étendre l'environnement. Enfin, le troisième et dernier projet lié à l'univers des métaverses que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est un univers encore dans les premières étapes de son développement, à savoir NetVRK. NetVRK, c'est un projet qui a axé son développement sur la réalité virtuelle, comme présenté dans le white paper. NetVRK, c'est donc un univers virtuel incluant des outils de création permettant de donner jour à ses idées et d'exprimer sa créativité. Il est ensuite possible de monétiser ses productions, notamment à travers la technologie des NFT, qui permet notamment de commercialiser des items utilisables sur ce monde virtuel. Un autre moyen de générer des revenus sur cet univers sera de louer des espaces que l'on possède, à des publicitaires par exemple. Ainsi, dans ce monde virtuel, il sera possible d'acheter des terres, une maison, une voiture, et à peu près tout ce qui pourrait vous passer par la tête. Comme sur Decentraland, The Sandbox et même dans la vraie vie,
Les terres sont le nerf de la guerre sur l'univers NetVRK. Comme sur les autres métaverses, détenir la Terre permet de l'aménager à son bon vouloir, ce qui sera crucial pour les entreprises notamment. Grâce au token de la plateforme, nommé NTVRK, on pourra ainsi se payer une villa avec vue mer par exemple. Avec l'amélioration constante des systèmes de réalité augmentée, de plus en plus de personnes vont se plonger dans le métaverse, et NetVRK pourrait bien être le projet crypto qui tire son épingle du jeu, s'il est facile à prendre en main et parvient à attirer les utilisateurs une fois son mainnet lancé. L'un des points forts de NetVRK, c'est sans doute la traction qui a été créée autour du projet, que ce soit en termes de partenariat ou en termes de communauté. Ainsi, on compte aujourd'hui presque 80 000 abonnés au projet sur Twitter en moins d'un an. Le token reste toutefois abordable, avec une valorisation actuelle qui avoisine les 400 millions de dollars. En résumé, avec The Sandbox, Star Atlas et NetVRK, on a trois projets à fort potentiel dans les prochaines années. Si cette vidéo atteint les 300 likes, je vous ferai une vidéo dédiée sur chacun des trois projets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et me dire en commentaire quel projet de métaverse vous aimeriez que je vous présente en détail. Si vous voulez découvrir les projets de métaverse sur lesquels j'ai prévu d'investir prochainement, je vous invite à rejoindre le club by Cryptomania sur Patreon, le lien est en description. En rejoignant ce club, vous bénéficiez de nombreux avantages. D'abord, vous avez du contenu exclusif, avec une vidéo hebdomadaire et une newsletter par semaine. En plus de ça, vous rejoignez un channel Discord privé, avec tous les membres de la communauté pour se partager les meilleurs conseils et organiser des lives de discussion autour des crypto-monnaies. Dans le cas où l'offre ne vous convient pas, vous pouvez résilier à tout moment. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur le premier lien en description ou à patreon.com/cryptomaniaclub. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.